Bonsoir à tous et bienvenue dans cette conférence sur la digitalisation et particulièrement axée sur l'acquisition des clients au travers du digital. Donc organisée de main de maître par le Cercle de Wallonie et le Studio Ecolis. Donc merci à vous pour ça d'avoir organisé cette conférence-ci. Alors l'idée d'aujourd'hui, c'est vraiment de passer à travers tous les chemins d'acquisition client au travers du digital. Donc on va pouvoir le voir ensemble. Il y a des codes à respecter pour booster votre croissance et c'est vraiment là où on va s'attarder aujourd'hui. Et on va vraiment rentrer dans le détail très rapidement. Donc, quelques mots sur Nalios. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc, je suis le cofondateur de Nalios et CEO. On a cofondé en fait l'entreprise il y a 3 ans et demi maintenant. On est deux anciens doudous avec mon associé Ben, qui doit être dans la salle, je pense, si je ne me trompe pas, ou peut-être pas, d'ailleurs, je ne sais pas. Mais on a cofondé donc l'entreprise il y a 3 ans et demi maintenant, après avoir travaillé pendant plusieurs années chez Odoo en tant que consultant. Et aujourd'hui, Nalios, ça représente 35 collaborateurs répartis sur 4 agences principales, 3 pays donc, 2 agences en Belgique, en Flandre et en Wallonie. D'ailleurs, nous sommes ici au Business Village Ecolis au 2e étage, pour ceux que ça intéresse. Et on a également des bureaux en Suisse et en France, du coup. On a implémenté une 150aine de projets jusqu'à aujourd'hui avec une dizaine d'années d'expérience sur Odoo. On n'est pas là pour parler de Nalios aujourd'hui. On est vraiment là pour parler de la stratégie d'acquisition digitale et la stratégie d'acquisition client. Donc, ce que j'aime faire lorsque je parle de stratégie d'acquisition client, c'est vraiment découper cette partie en 3 parties distinctes qu'on voit ici. Donc, on a vraiment une partie sur ce qu'on appelle la lead acquisition, qui est en fait comment on acquiert des clients au travers du digital. On a ensuite la partie lead management. Donc, une fois qu'on a acquis ces clients qui sont rentrés dans notre tunnel de vente, comment on va les gérer, comment on va les catégoriser. Et donc, on va communément faire ça au travers de ce qu'on appelle un CRM. Et ensuite, on va aborder toute la partie qui concerne ce qu'on appelle le lead nurturing. Donc, le lead nurturing, c'est quoi? C'est quand vous avez des opportunités commerciales et que vous discutez avec vos prospects au fur et à mesure du temps, vous avez parfois aussi envie de leur donner du contenu supplémentaire pour leur permettre d'acquérir plus de connaissances, mais aussi pour se rappeler à leurs bons souvenirs. Très concrètement, c'est ça. La stratégie d'acquisition client, donc on va d'abord s'attarder sur la partie lead acquisition. Et donc vous voyez que sur le schéma qu'on a ici, on va d'abord parler de la partie média. Donc Jonas l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui on filme l'événement et c'est clairement pas un hasard si c'est filmé aujourd'hui. Donc un des moyens d'acquérir des nouveaux clients est évidemment de vous faire connaître. Comment? Eh bien, je pense que tout le monde dans cette pièce ici, a une expertise à fournir et doit la fournir au travers des canaux digitaux pour être de plus en plus connu et pouvoir attirer naturellement des gens vers vous et vers votre entreprise. Et donc, comment fait-on cela? Eh bien, il y a pas mal de canaux qui existent aujourd'hui, évidemment. Ça dépend si vous êtes en B2B ou en B2C, mais les réseaux sociaux font évidemment partie du jeu, ainsi que YouTube, par exemple, pour pouvoir communiquer au travers de vidéos explicatives ou autres, et sur des réseaux sociaux comme LinkedIn, Instagram, TikTok aujourd'hui. On voit énormément de shorts, de plus en plus de vidéos shorts aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard, très clairement, si le marketing est poussé à fond là-dessus. Et ce n'est pas très, très compliqué de mettre toute cette stratégie en place. Il faut simplement avoir quelques bases. Et surtout, un des points les plus importants, c'est de ne pas avoir peur de parler. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur d'expliquer leur expertise finalement aux autres. Et j'ai commencé comme ça. Je n'étais pas du tout à l'aise dans le principe d'expliquer mon expertise. On se sent un peu imposteur, même si on a une certaine maîtrise de ce dont on parle. Le but, c'est vraiment de se lancer. Et c'est quand on se lance au départ qu'on a ensuite de plus en plus facile à donner du contenu. Alors du coup, comment fait-on cela? Comme je l'ai dit, en postant des vidéos, des articles de blog sur votre site, des posts sur les réseaux sociaux, etc. Tout ça font partie d'un package qui va servir à quoi? Qui va servir à rediriger les gens au fur et à mesure du temps vers votre site web, principalement, puisque c'est là que les gens vont finir par acquérir de l'information supplémentaire, aussi au travers du téléphone, etc. Mais aujourd'hui, on voit vraiment que les gens qui veulent s'intéresser à ce que vous faites le font principalement en allant ensuite sur votre site web, en faisant des recherches, etc. Donc, cette partie-là est très importante. Je ne parle pas spécialement de SEO aujourd'hui parce que ce n'est pas vraiment mon domaine d'activité. Le but est vraiment de parler de ce qu'on peut faire au travers de l'acquisition soi-même et pas en faisant du SEO, par exemple, au travers de Google. Et donc, l'idée est de rediriger vers votre site web qui va ensuite servir vraiment comme entonnoir pour récupérer des informations de prospects. Et donc, vous voyez ici,
on a 3 parties que je distingue. On a la partie des formulaires de contact, purement et simplement, donc des formulaires qui vont être mis à disposition pour que vous puissiez récupérer les informations de votre client s'il souhaite vous contacter, votre prospect, s'il souhaite vous recontacter directement. Vous avez ce qu'on appelle la partie bookings, donc c'est quelque chose qui marche assez bien lorsqu'on va faire un tour rapidement sur le site web de Nalios pour que je puisse vous montrer ceci, mais le principe d'un booking, c'est quoi? C'est aujourd'hui, on vit dans un monde où les gens veulent aller très très vite, et je pense que c'est le cas pour vous aussi, en tout cas c'est le cas pour moi très clairement. Quand je cherche quelque chose, je veux aller très vite et obtenir l'information très vite, et donc je veux pouvoir discuter avec quelqu'un très rapidement. Eh bien, en mettant à disposition sur votre site internet des endroits où les gens peuvent directement réserver un rendez-vous avec vous, ça facilite le dialogue. Et alors, moi, ce que je vous conseille, c'est d'éviter de proposer des rendez-vous trop longs. Donc, par exemple, pas plus de 15 minutes. Pourquoi? Parce que les gens ont peut-être 15 minutes à vous accorder pour discuter avec vous très rapidement, et c'est là où vous devez avoir une accroche importante. 1 heure, il n'y a personne ou très peu de personnes qui réservent 1 heure d'appel parce que ça prend énormément de temps. Aujourd'hui, tout le monde veut aller vite, mais aussi tout le monde a besoin de son temps pour avancer. Donc ça, c'est clair. Et alors, il y a un autre point sur lequel je voudrais insister aujourd'hui, et on ira plus en détail dessus, c'est sur la stratégie de ce qu'on appelle les lead magnets. Je le garde un tout petit peu pour plus tard. On va juste aller faire un petit tour, donc comment ça se matérialise sur un site web. En fait, si vous regardez ici, dès que vous arrivez sur la page d'accueil du site web, vous avez directement des boutons, des call to action qu'on appelle ça. Donc ce sont des boutons d'action qui appellent l'utilisateur et le visiteur de votre site à faire une action, à donner ses coordonnées, à vous contacter. Plus vous facilitez ça pour votre interlocuteur et plus il va avoir envie de vous contacter. Évidemment, ça va de pair avec l'information que vous allez pouvoir lui donner. Donc, ce n'est pas un hasard s'il y a un bouton « Commencer votre audit digital 100% en ligne ». Ce n'est pas un hasard s'il y a un bouton « Contactez-nous », etc. ici. Tout ça sont des incitants, si vous voulez, à aller plus loin. Donc, vous voyez, à chaque section du site, il y a un bouton qui apparaît et qui permet de contacter. Et donc, ce que je vous disais tout à l'heure, si on va sur la partie « Contactez-nous », vous voyez ici, on a un chatbot également, mais ce que vous voyez ici, c'est que vous avez un formulaire de contact, mais si les gens veulent aller plus rapidement et prendre un rendez-vous de 15 minutes, ils peuvent le faire très facilement ici. Et donc, ceci permet de faciliter le contact avec votre prospect et de faire en sorte que au plus tôt il va vous donner ses coordonnées, au plus vous allez pouvoir agir avec lui et faire en sorte de le convertir en client. Donc ça, c'est une des clés les plus importantes. Alors, ensuite, on va passer sur la partie lead magnet. Donc, je vais juste représenter ceci. Voilà. Donc, on a également une troisième partie, effectivement, qui parle des lead magnets. Alors, pourquoi je veux insister tellement là-dessus? C'est parce qu'au fur et à mesure du temps, ce que je remarque, c'est qu'il n'y a pas énormément d'entreprises qui utilisent cette stratégie-là pour acquérir des nouveaux clients. Donc, on en parlait juste avant. On parlait du fait de se faire voir sur les médias sociaux et faire en sorte que notre expertise soit vue. Mais ensuite, on n'a pas forcément d'outils qui vont nous permettre de convertir les clients. Et c'est là justement où est la valeur ajoutée d'un lead magnet. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un contenu, en fait, qui va être donné à disposition de votre prospect, mais gratuitement, très souvent. Donc, vous le verrez, hein, donc, télécharger notre guide digital gratuitement, ce n'est pas vraiment gratuit en réalité. Qu'est-ce qu'on demande derrière la gratuité de cet e-book, de ce document? C'est les coordonnées du client. Pourquoi fait-on ça? Parce que si un prospect a téléchargé notre guide, il y a de fortes chances que le contenu qu'il soit à l'intérieur de ce guide l'intéresse, forcément. Et donc, en faisant des guides, en proposant des guides à vos clients, et on va rentrer vraiment en détail sur comment le faire, vous allez pouvoir aussi, en même temps qu'il vous donne ces coordonnées, catégoriser la personne. Donc typiquement, si je devais prendre un comparatif, si je suis une entreprise de chauffage, climatisation, et que je crée un lead magnet, donc un PDF par exemple, qui dit les 5 choses à savoir pour entretenir sa climatisation, quand vous avez le client au téléphone qui a téléchargé le guide, ne lui parlez pas de chauffage. Vous avez déjà l'information pour lui parler de la climatisation, donc vous savez déjà là où il veut aller. Et donc, ça donne une notion aussi de personnalisation du contact qui est extrêmement importante dans la gestion des ventes. D'accord? Donc, les formes de lead magnet. Qu'est-ce qu'on peut faire pour créer un lead magnet en fait? On peut créer des livres blancs. Donc, un livre blanc, c'est quoi? C'est un document PDF qui va permettre de donner de l'information à votre client, à votre prospect.
C'est par exemple les 7 indispensables pour digitaliser votre entreprise, les 5 erreurs à ne pas commettre pour faire une installation de chauffage, etc. etc. D'accord ? Donc l'idée, c'est vraiment de créer un document écrit qui va être donné à votre prospect. On peut créer ce qu'on appelle aussi des audits digitaux. Donc typiquement, si vous avez une possibilité de vendre un service, par exemple, c'est l'un des exemples les plus importants, eh bien, vous pouvez donner à votre client la possibilité de répondre à un sondage pour en savoir plus sur ce qu'il souhaite faire. Donc typiquement, chez Nalios, on a un audit digital sur la digitalisation. Et donc, on donne une idée à notre prospect du niveau de digitalisation sur lequel il est en ce moment et qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider. Ça, c'est quelque chose qui marche extrêmement bien puisque le client n'a pas besoin de discuter avec quelqu'un au départ. S'il est vraiment dans une optique de se renseigner, il n'a pas forcément besoin de prendre le temps de discuter avec quelqu'un qui va essayer potentiellement de lui vendre directement. On a évidemment, et ça c'est un des points les plus intéressants, ce sont les études de cas, donc les témoignages clients qui peuvent revêtir plusieurs formes, ils peuvent directement être gratuits, donc ça va dépendre. Est-ce que vous voulez donner une étude de cas à vos prospects ou vos clients qui soit publique, pour de la notoriété, etc. Ou est-ce que vous voulez donner des études de cas un peu plus complexes, qui rentrent plus dans le détail, auquel cas vous pouvez aussi le mettre au travers d'une demande de renseignement de leur part. Vidéo tutoriel évidemment et webinaire sont 2 autres aspects. Donc typiquement, quand vous créez un webinaire pour expliquer quelque chose à quelqu'un, eh bien, vous allez le faire rentrer, le faire s'inscrire en tout cas, et il va vous donner ses coordonnées, puis il va assister au webinaire. C'est aussi une des manières de faire un lead magnet. Au niveau de la récupération de coordonnées, donc ça peut se faire sous plusieurs formes, mais la forme la plus commune, c'est une page Internet, demandez votre audit digital gratuit, et la personne va remplir ses coordonnées et va ensuite l'envoyer. Donc on va prendre un exemple ici maintenant. Quand on va sur notre site et qu'on va dans la partie des ressources, on a nos livres blancs qui sont ici. Et donc les livres blancs ici, on voit les étapes d'une implémentation Odoo à succès par exemple. Donc je vais rentrer mes coordonnées ici, d'accord ? Comme ceci. Et je vais l'envoyer. Une fois que c'est fait, j'ai un message sur mon site. Ça, c'est aussi quelque chose de très important. C'est que n'oubliez pas que votre but, c'est de donner de la valeur systématiquement à vos prospects, à vos clients. Plus vous allez leur donner de la valeur, plus vous inspirez confiance et plus on va vouloir travailler avec vous le jour où ils décideront d'avoir ce besoin-là. Ils vont tout de suite penser à vous. Et donc, vous voyez ici, cliquez sur le bouton ci-dessous pour télécharger le guide. On a donc le guide téléchargé et en plus de ça, eh bien, on a une petite vidéo qui donne de l'information supplémentaire. Donc, par exemple, ici, c'est un témoignage client qui dit « Tiens, je suis passé de Salesforce à Odoo, voilà comment je l'ai fait ». Ça permet d'intéresser un petit peu plus votre prospect et pourquoi pas qu'il vous contacte. Et donc, vous pouvez faire ça avec à peu près tout et n'importe quoi. Vous pouvez faire une deuxième vidéo explicative qui va expliquer d'autres choses par rapport à votre métier. Donc, un des points à retenir, c'est évidemment, il ne faut pas hésiter à se lancer dans ce genre de choses. Ça paraît fastidieux, ça paraît long, mais quand on met ça en place, c'est mis une fois en place et puis c'est automatique. Il n'y a plus personne qui gère cette page. Les gens viennent automatiquement sur la page, remplissent ses coordonnées. Il y a un prospect qui arrive sur notre site, sur notre CRM, et donc on aura l'occasion de le voir tout à l'heure. Et une fois qu'il est dans notre CRM, on commence à travailler avec lui. D'accord ? Donc ça, vraiment, si vous démarrez sur cette stratégie-là, vous allez avoir des résultats qui sont quand même assez rapides par rapport à ça. Très bien, donc une fois qu'on a récupéré les coordonnées, on va pouvoir faire ce qu'on appelle du recontact et de la qualification. Et alors là, ici, on entre dans des étapes de ce qu'on va appeler, soit vous avez un commercial qui va pouvoir directement recontacter la personne en lui disant « Tiens, j'ai remarqué que vous avez téléchargé notre guide, j'ai remarqué que vous avez vu notre vidéo. Est-ce que vous avez des questions complémentaires par rapport à ça? Est-ce que je peux vous accompagner? Est-ce que je peux vous aider ?» Donc, on rentre vraiment dans cette étape de personnalisation au travers du digital. C'est comme ça qu'on arrive à faire beaucoup plus de volume que ce qu'on faisait précédemment parce qu'on a plus de rentrées de prospects et on peut plus facilement avoir accès à de plus en plus de personnes. Et donc, des appels de ce qu'on appelle de la qualification, c'est vraiment qualifier le besoin, savoir s'il y a un besoin aujourd'hui ou pas. Mais on va pouvoir aussi rentrer dans une logique de lead nurturing qu'on verra un peu plus tard, c'est lui envoyer des newsletters sur des informations complémentaires. C'est faire des événements pour dynamiser un petit peu et l'inviter à des événements. C'est faire du marketing automation, c'est-à-dire il télécharge un guide, 3 jours après il reçoit un autre mail, 5 jours après il reçoit un autre mail, 10 jours après il y a un commercial qui est prévu pour le rappeler, etc. Tout ça peuvent être automatisés et digitalisés et font en sorte
que vous donnez du contenu et ça passe pour quelque chose qui ne... C'est finalement donner, ça donne l'impression qu'on n'attend rien en retour. Mais évidemment, quand quelqu'un se rappelle de vous 6 mois plus tard parce qu'il a besoin de changer sa clim et qu'il doit penser à un prestataire, il va d'office penser à vous parce que vous lui avez donné tout un tas de raisons pour vous appeler. Donc, si vous n'avez pas d'inspiration pour créer un lead magnet, parce que vous vous dites c'est un peu trop compliqué, etc., on va faire un exemple ensemble aujourd'hui. Je vais vous montrer qu'en quelques minutes, on peut avoir de l'inspiration pour le faire. Alors, ne faites pas exactement ce que je fais aujourd'hui, mais c'est pour vous donner une idée, parce que ça peut aller très très vite. Et donc, j'en profite pour parler d'un outil dont tout le monde a entendu parler. Je ne sais pas si tout le monde l'utilise au jour d'aujourd'hui, mais vous feriez bien de commencer à l'utiliser si j'étais vous. C'est ChatGPT. Avec ChatGPT, on peut tout à fait chercher de l'inspiration dans la création d'un lead magnet et on peut, alors il ne faut pas exactement, moi je ne vous conseille pas de faire du copier-coller, mais en tout cas ça donne une énorme base pour démarrer sur la création d'un lead magnet. Donc je vais ouvrir ChatGPT tout simplement et j'avais préparé un prompt à l'avance, évidemment, pour les besoins de cet enregistrement, mais je vous donne l'information ici que je vais donner à ChatGPT pour qu'il me donne ce que je souhaite faire. D'accord? Donc, je vais copier-coller. Donc, je suis le gérant d'une entreprise active dans l'installation et l'entretien de climatiseurs, comme on l'a dit tout à l'heure. Je cherche à créer des lead magnets sous format PDF que je pourrais distribuer aux visiteurs de mon site Internet en échange de leurs coordonnées. Je voudrais que tu me proposes 5 titres de lead magnets en rapport avec mon secteur d'activité. Donc, ça, c'est la première étape. D'accord? Je vais donc lui coller ceci. Et je vais forcément avoir une réponse. Alors j'espère qu'il va aller un peu vite parce qu'on n'a pas toute la soirée, évidemment. Donc vous voyez, j'ai à peine lancé le prompt qu'il est déjà en train de me dire voici 5 idées de titres de lead magnet qui pourraient intéresser les visiteurs de votre site web. Et donc on commence. 10 erreurs à éviter lors de l'installation d'un climatiseur. Il vous donne même, tiens, pourquoi est-ce que ce serait intéressant? D'accord? Pourquoi est-ce que ce serait intéressant pour vos visiteurs? Et je lui ai simplement dit que j'étais une entreprise active dans le climatiseur. Donc, imaginez ce que vous êtes capable de faire dans votre secteur d'activité. D'accord? Guide complet pour entretien de votre climatiseur, économiser de l'énergie, réduisez vos factures avec un climatiseur efficace. Donc, tout ça sont des exemples qu'il va me donner. D'accord? Et c'est là où ça va être intéressant, c'est qu'une fois qu'il a terminé, on va voir ce que je vais pouvoir faire avec lui. Donc, une fois que c'est fini, je me dis, tiens, les 10 erreurs à éviter lors de l'installation d'un climatiseur, ça me paraît pas mal. Je vais partir là-dessus. Et donc, je vais dire, la première option est très intéressante. Crée-moi un lead magnet. Et donc, je lui ai déjà donné des instructions précédemment, hein. Donc, ici, il commence à écrire. Et donc là, regardez, il me fait déjà la couverture avec le titre. D'accord? Il va me sortir une partie du contenu qui va être derrière. Donc, serez-vous d'une installation efficace et durable. Il donne même un exemple d'image. Donc, il va très très loin, hein. C'est vraiment quelque chose. Si vous ne l'utilisez pas aujourd'hui, vous passez à côté de quelque chose. Parce qu'en quelques minutes, on a déjà une partie où, vous voyez, il donne le corps du document. Il va donner des informations sur comment conseiller un client pour un climatiseur, etc. Donc, ces choses-là sont vraiment, vous n'avez plus qu'à copier-coller et à modifier des informations pour le rendre un peu plus personnalisé, et faire en sorte que ça colle à votre image également. Donc, vous pouvez aussi l'agrémenter avec votre logo, etc. Mais donc, vous voyez la puissance d'un outil comme celui-là. Et aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses si on n'a pas d'inspiration pour mettre en place une stratégie comme celle-là parce que ça se fait littéralement en 5 minutes. OK? Donc, ensuite, une fois qu'on a acquis ses clients au travers du digital, on va passer vraiment sur les 2 autres étapes qui sont aussi des étapes cruciales. Donc, si les personnes qui vont sur votre site web, qui donnent de l'information, ne sont pas recontactées derrière et ne sont pas suivies, vous allez perdre 80-90% du travail que vous avez fait en amont. Pourquoi? Parce que je vous l'ai expliqué tout à l'heure,
un client, un prospect aime la vitesse, il aime que ça aille très vite et il aime pouvoir avoir de l'information très, très, très rapidement. Donc, si vous contactez vos clients directement après, quelques heures après, après qu'ils aient téléchargé un guide par exemple, vous augmentez drastiquement vos chances d'obtenir un prospect qualifié et un client qui va vous suivre tout au long du processus. Et donc pour ça, on va utiliser un outil de lead management. Alors, je vais évidemment montrer Odoo aujourd'hui parce que c'est ce que je connais. Il y a plein d'autres CRM sur le marché qui vous permettent de faire la même chose et qui vous permettent de faire du suivi de vos clients. Donc, n'hésitez pas à faire votre tour de marché là-dessus. Moi, je vous montre Odoo aujourd'hui parce qu'il y a cette partie intégration qui est intéressante avec le lead nurturing qu'on va voir après. Et donc, ici, comment ça se présente un CRM? Eh bien, vous allez avoir en fait un outil qui va ressembler à ceci, avec ce qu'on va appeler un pipeline en fait. Donc un pipeline de CRM, c'est quoi? Ce sont des étapes dans lesquelles un prospect va passer pour devenir client. D'accord? Et donc, un prospect qui va télécharger un guide d'implémentation ou un guide pour un climatiseur, il va se retrouver dans la partie nouveau et il va ensuite passer au travers de toute une série d'étapes qui vont le qualifier et qui vont permettre de récolter encore plus de données pour pouvoir lui faire une offre derrière et pour pouvoir ensuite gagner l'opportunité commerciale. Et donc, il y a des informations qui sont très importantes dans un CRM. Il y a la partie sur le revenu espéré qui va vous permettre de sortir du reporting derrière pour savoir, tiens, quel va être mon reporting futur, quelles vont être les ventes que je peux espérer sur les prochains mois. Donc, si on entre sur une opportunité, c'est ce qu'on va voir. On va avoir donc la date de clôture prévue qui n'est pas rentrée ici, qui est en lien avec le revenu espéré. Ces deux informations-là, elles vont permettre de savoir c'est quoi votre pipeline de CRM, donc de connaître la valeur de votre pipeline au fur et à mesure du temps, et donc de savoir, tiens, il est peut-être temps que je relance mes prospects pour faire en sorte d'acquérir du revenu. C'est en lien avec la probabilité, donc une probabilité dans un CRM, c'est un outil qui sert à calculer un revenu espéré proratisé. Pourquoi? Parce qu'une opportunité commerciale n'est pas à 100% gagnée. Et donc, si vous mettez par exemple ici 4 500 $ et que vous faites du reporting là-dessus, ce n'est pas exactement la réalité. Ce que vous avez, vous le proratisez avec une probabilité de gagner sur base de certains critères, donc sur base de ce qui a été fait précédemment, parce que Odoo, comme d'autres, a un outil d'intelligence artificielle derrière qui calcule la probabilité de gagner une opportunité sur base de plusieurs critères. Donc, est-ce que l'adresse email est bien rentrée? Est-ce que le numéro de téléphone est bien là? Qui est le commercial qui est assigné à cette opportunité? Quelles sont les catégories? Donc, tout ça sont des éléments importants. Un point qui est absolument crucial dans la gestion d'un CRM, il y en a deux en réalité. Le premier, c'est la catégorisation de vos prospects. Donc, vous voyez ici, on a des étiquettes qui permettent de dire, tiens, ça c'est plutôt consulting, ça c'est plutôt service, ça c'est plutôt information. La catégorisation dans un CRM est absolument cruciale parce que si vous voulez derrière faire l'étape d'après qui est le lead nurturing et que vous ne catégorisez pas vos clients, vous allez donner le même message à tout le monde. Et c'est précisément ce qu'on veut éviter quand on fait du lead nurturing. Donc, si vous avez des prospects qui sont intéressés par la clim, ça ne sert à rien de leur envoyer des newsletters sur le chauffage, par exemple. Ça n'a aucun intérêt. Et donc, le fait de les avoir catégorisés avant permet d'éviter ce genre d'erreur-là. Également, un point crucial, c'est la gestion du follow-up client. Donc, quand vous faites une prospection et que vous avez un client en ligne et qu'ensuite vous lui faites une offre, très 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 souvent, ce que je remarque, c'est qu'en fait on fait une offre et puis on la laisse dans la nature comme ça et on n'a aucune idée de est-ce que le client va signer, pas signer, quand est-ce qu'il va démarrer, etc., etc. Et ça, c'est un point qui est un des plus pénibles en fait dans la gestion commerciale, c'est qu'on a un pipeline dans lequel on ne sait pas très bien finalement si les opportunités vont être signées ou pas, quand est-ce qu'elles vont être signées. Et ça peut être très facilement réglé avec du follow-up. Et donc, faire un follow-up, c'est quoi? C'est quand vous avez fait une offre commerciale, vous devez absolument revenir vers le client. 3-4 jours après, est-ce que vous avez bien reçu mon offre? Est-ce qu'elle vous convient? Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette offre? 10 jours après, tiens, bonjour, je vois que vous n'avez pas encore répondu par rapport à l'offre, est-ce qu'on peut faire un petit call? 15 jours après, appelez le client. Il faut savoir que plus vous allez le faire, plus vous allez faire du follow-up et plus la probabilité de gagner une opportunité est importante. Je
pense que, en tout cas chez Nalios, il y a 60%, je dirais 50 à 60% des opportunités qui sont gagnées au moins après le 5-6e follow-up. Imaginez-vous quoi. C'est quelque chose qui est absolument fondamental dans la gestion du CRM. Une fois que vous avez bien géré votre CRM, eh bien, vous pouvez commencer à faire de l'automatisation avec du lead nurturing. Et donc pour ça, il faut avoir bien catégorisé ces opportunités, comme on l'a dit tout à l'heure. Et donc le lead nurturing, c'est quoi? Je reviens rapidement à ma présentation. C'est le fait de proposer du contenu, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur base d'email marketing et sur base d'automatisation du marketing. On va voir ces deux outils ensemble très rapidement, mais l'idée générale derrière, c'est comme je l'ai dit, c'est quand vous avez catégorisé vos opportunités sur le CRM, vous allez pouvoir proposer du contenu de qualité à ces personnes sur base de ce qui les intéresse. Et donc même au-delà de la qualification de base, donc on a parlé du lead magnet tout à l'heure où on envoyait un guide sur le climatiseur, la personne est dans la catégorie climatiseur. Quand vous l'avez au téléphone, vous pouvez lui poser des questions complémentaires pour affiner encore un peu plus. On ne s'adresse pas à une entreprise de 5 personnes comme on s'adresse à une entreprise de 100 personnes, par exemple. On ne s'adresse pas à un particulier comme on s'adresse à une entreprise. Toutes ces informations-là, vous les engrangez et puis derrière, vous le faites passer dans la partie marketing automation, email marketing. Et donc, c'est là où c'est intéressant, que si je reviens ici dans le CRM, je vais d'abord passer sur la partie email marketing. Donc, admettons que vous vouliez créer une newsletter. On va créer une newsletter et ici, donc on va choisir un corps d'email, peu importe lequel. Ici, je vais pouvoir, dans mes listes de destinataires, dans Odoo, c'est le cas pour d'autres outils, mais ici dans Odoo, on va pouvoir directement choisir les opportunités commerciales sur lesquelles on veut activer notre email marketing. Et donc, c'est là où l'intégration entre les outils est assez puissante. C'est que vous avez votre base de CRM, votre base de contact qui est catégorisée au départ, et ensuite, vous allez pouvoir les cibler directement en quelques clics au travers de votre outil d'email marketing. Et donc ici, je peux très clairement venir ajouter des listes, ajouter un filtre par exemple, qui va me dire, tiens, je veux aller chercher toutes les opportunités qui contiennent le mot produit. Bon, j'ai rien, évidemment, j'ai information, je pense. Voilà, information. Et là, j'ai mes 7 enregistrements qui vont être préfiltrés. Et donc, Odoo vous le propose automatiquement et vous permet de voir déjà à qui vous allez envoyer la newsletter. Et donc, après, vous n'avez plus qu'à faire le corps du mail, à l'envoyer, et c'est parti, la personne a quelque chose d'un peu plus personnalisé. Dernière petite chose, au niveau du marketing automation, là, c'est encore une étape au-dessus. Donc, quand vous faites de l'email marketing, c'est vraiment quand vous voulez utiliser un outil d'email marketing pour envoyer une newsletter, envoyer une invitation à un événement, c'est quelque chose de très ponctuel. Souvent, c'est un petit mail tous les 3-4 mois, etc. Quand on entre dans la partie marketing automation, c'est là où les choses s'automatisent vraiment et où on va gagner énormément de temps. Et dans la partie marketing automation, donc, on a en fait un outil qui permet d'automatiser les contacts suivants après un premier point de contact en envoyant des informations, etc. Donc, je vais prendre un exemple. Si vous avez un schéma dans lequel une personne télécharge un guide, et puis une fois qu'elle a téléchargé le guide, vous rentrez un peu plus dans le détail sur un des points du guide, et puis vous entrez une deuxième fois dans le détail sur, tiens, à quoi est-ce qu'il faut penser quand on veut mettre une climatisation, mais plutôt dans la partie extérieure? Comment est-ce qu'on habille sa clim, par exemple? Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ici, vous pouvez automatiser tout ce processus-là. Donc, vous créez une seule fois le schéma, et toutes les personnes qui vont rentrer dans votre processus de marketing automation vont recevoir la même chose sans que vous ayez à faire ces actions-là. Et c'est comme ça que vous décuplez l'outreach, donc le fait de contacter votre client sans vous avoir à faire ce travail-là. Et ce sont des outils qui font vraiment des merveilles à ce niveau-là, puisque à chaque fois qu'il y a un mail qui est envoyé, vous êtes rappelé au bon souvenir de votre prospect. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, à chaque fois qu'il a un potentiel projet en cours dans votre secteur d'activité, il y a de fortes chances qu'il pense beaucoup plus à vous. Et donc ici, si je prends un exemple, prospection commerciale, Odoo va proposer ici d'envoyer un premier email qui va envoyer un catalogue gratuit, et puis il va envoyer un mail après 7 jours, et puis il va envoyer un message au commercial en disant, tiens, est-ce que tu peux rappeler le prospect pour voir où il en est dans son processus de vente, enfin d'achat plutôt, dans ce cas-ci. Donc voilà, au niveau des 3 parties, ce sont vraiment, comme vous l'avez compris,
des outils qui vont fonctionner en synergie. Donc, si vous ne faites pas une des 3 étapes ici, ça va être beaucoup moins efficace. Vous allez perdre énormément en efficacité. Évidemment, chacune de ces 3 parties est importante. Si vous devez les implémenter, ce n'est pas pour rien qu'elles sont dans cet ordre-là. Vous devez commencer par la lead acquisition. Donc, assurez-vous d'avoir un site qui permet de convertir, donc qui donne de l'information, qui a des call to action, qui a des livres blancs. Assurez-vous d'être présent sur les réseaux sociaux, que ce soit sous forme vidéo, sous forme d'articles de blog, peu importe, mais soyez présent, c'est ce qui donne de la valeur à vos prospects et c'est ce qui les fait convertir chez vous. Une fois que vous avez bien maîtrisé cette partie lead acquisition, vous allez voir que normalement, naturellement, vous devriez avoir plus de prospects. Assurez-vous à ce moment-là d'avoir un outil de lead management, donc un CRM, qui va pouvoir vous permettre de traiter cette information-là et de ne jamais louper une seule relance client. Ça, c'est vraiment un des points les plus cruciaux, c'est ne louper jamais une relance client et vous verrez que votre taux de conversion et votre revenu, votre chiffre d'affaires va de facto augmenter. Et enfin, quand vous avez bien maîtrisé, ça c'est vraiment les 2 étapes les plus cruciales à mon sens si vous êtes au point 0, après, vous démarrez sur la partie lead nurturing et vous commencez à envoyer des newsletters catégorisés, vous commencez à faire du marketing automation et vous allez voir que dans une stratégie de long terme d'acquisition, c'est vraiment ce qui va vous permettre de passer au niveau supérieur. Du coup, pour votre information, si vous avez besoin d'aide par rapport à ça, ou même par rapport à une digitalisation de manière générale, eh bien, on peut en discuter juste après, évidemment. Sinon, vous nous contactez. On se fera un plaisir de vous aider là-dessus. Donc, on n'est pas seulement intégrateur Odoo, on est aussi conseiller business. Ça, c'est un point des plus importants. C'est pour ça qu'on est là ici aujourd'hui. Et donc, voilà, n'hésitez surtout pas. Est-ce que vous avez des questions ? Oui. J'entends, ouais. C'est-à-dire? Bien sûr. C'est tout à fait vrai. Donc, c'est une excellente remarque. Et donc, c'est là où il faut faire attention à ne pas se dire qu'on va faire de l'automatisation en envoyant des mails toutes les 2 minutes, par exemple. On ne va pas envoyer des mails tous les jours. Mais par exemple, quelqu'un qui télécharge un guide, et vous avez tout à fait raison, il peut l'avoir téléchargé à des fins informatives. Il ne s'agit pas de le spammer pour qu'il se rende compte qu'à un moment donné, vous êtes juste là pour lui vendre quelque chose. Vous devez faire en sorte d'espacer l'information. Ça peut être tous les mois, ça peut être tous les 2 mois. En fait, l'idée derrière, c'est que si vous avez un commercial qui l'appelle, qui lui demande « Tiens, j'ai vu que vous avez téléchargé notre guide, est-ce que c'était juste pour information ou est-ce que vous avez besoin de plus d'informations ?» Vous pouvez aussi le réorienter dans votre stratégie de marketing automation, c'est-à-dire que votre commercial, il va pouvoir le catégoriser dans information ou dans intéressé, et là, en fonction, il va recevoir d'autres infos. Vous voyez ? L'humain est une composante fondamentale dans ces stratégies-là. En fait, c'est une aide à l'humain, c'est jamais un remplacement de l'humain ici. Donc, si vous avez fait attention, ce que j'ai dit, c'est que la personne rentre ses coordonnées. Le premier truc qu'on fait chez nous, c'est qu'on va les contacter humainement, par téléphone, par mail. J'ai vu que vous avez téléchargé notre guide, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour vous ? On ne les laisse pas poireauter pendant 6 mois dans un tunnel de vente avec du marketing automation parce que c'est le meilleur moyen de faire du spam et en fait, vous allez avoir un effet contre-productif par rapport à ce que vous voulez faire. Mais c'est une excellente remarque. D'autres questions? Oui? Christophe, en fait, dans la stratégie que tu as présentée, est-ce qu'il y a des points d'attention particuliers selon que c'est une stratégie B2B ou B2C? Est-ce que ça s'applique exactement de la même manière dans les 2 cas? Alors, la stratégie d'acquisition B2B et B2C est un petit peu différente, puisque évidemment, on ne va pas targeter les mêmes clients, mais on peut se permettre de donner un peu plus d'informations en B2C qu'on ne le ferait en B2B.
En B2B, on va plus se positionner comme un expert. En B2B, on va plutôt essayer de vendre au travers de l'upselling, cross-selling, c'est-à-dire proposer des produits annexes à ce qu'on a déjà vendu, ou alors offrir des pourcentages de réduction sur certains produits, etc. Donc ce sont deux aspects qui sont un petit peu différents, mais je dirais que de manière générale, dans une stratégie B2B comme B2C, quand on se positionne comme un expert d'un sujet, on augmente de toute façon ses chances d'obtenir des leads supplémentaires. Voilà. D'autres questions? Oui? Le site web, vous le mettez comme le centre du droit de génération de leads. Dans le B2B, c'est pas plutôt LinkedIn ou... Ben, nous, ce qu'on constate en tout cas, c'est qu'on a beaucoup de demandes qui rentrent via le site web. D'une manière ou d'une autre, les clients ils finissent par aller dessus parce qu'ils veulent un peu plus d'informations, ils veulent pouvoir contacter, ils veulent peut-être voir qui est l'entreprise, etc. Mais vous avez aussi raison, on a des clients qui nous contactent via LinkedIn. Simplement, en fait, si vous avez déjà mis en place une stratégie LinkedIn, ben, vous ne pouvez pas vous-même venir mettre des call to action dans votre profil. Vous pouvez le dynamiser. Je ne suis pas expert en profil LinkedIn, évidemment. Moi, je le fais pour moi-même. Mais du coup, si vous contactez sur LinkedIn, ça reste viable aussi, évidemment, hein, forcément. Du coup, effectivement, ça continue dans la chaîne, là. Non, pas de souci. Par rapport au site web, justement, il faut la phase amont, on va les faire atterrir sur le site. Oui. Et là, c'est un gros travail également. Donc, comment vous faites pour avoir un maximum de gens qui arrivent sur le site? D'abord, évidemment, c'est le référencement et autres. Mais, oui. Oui, tout à fait. Stratégie, excellente que ce soit remarque. bien pensé. Excellente remarque. Donc, je vais vous donner tout ce qu'on fait. Donc, un des premiers piliers, c'est l'Académie Nalios qui a aujourd'hui, je pense, 600 vidéos qui expliquent Odoo de A à Z. Donc, c'est un des canaux d'acquisition qui fonctionne extrêmement bien parce que à chaque fois qu'on a un prospect en ligne ou autre, il nous dit « Ah oui, j'ai vu une de vos vidéos sur YouTube ». Donc, c'est quasiment systématiquement le cas. Donc, ça, c'est vraiment un des points les plus importants. Le deuxième, c'est une stratégie LinkedIn, puisqu'on est en B2B, qui est bien rodée. Et pour ça, il y a deux choses. Il y a la page entreprise, mais de ce que je connais, donc je ne suis pas un expert LinkedIn, mais de ce que j'ai lu et de ce que je connais, c'est que quand on est sur LinkedIn, le personal branding a un impact beaucoup plus fort que le branding d'une entreprise. Donc là, je ne veux pas prendre le pas d'expert LinkedIn parce que ce n'est pas mon domaine, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que de tête, on se dit qu'un client de LinkedIn, c'est une entreprise. Donc, quel serait l'intérêt de LinkedIn de pousser plus le contenu gratuit d'une entreprise que de pousser le contenu du personal branding? Parce que la stratégie de LinkedIn, c'est simple, c'est qu'elle veut que vous restiez sur son réseau social le plus longtemps possible, mais elle veut aussi pouvoir faire payer les gens qui sont ses clients. Qui sont les clients de LinkedIn? Les entreprises. Donc, si on réfléchit comme ça, on se dit, bah oui, le personal branding a un vrai effet important. Et donc, si vous êtes, que vous vous positionnez en tant qu'expert, c'est ce que je fais d'ailleurs, je poste très régulièrement sur LinkedIn, quasiment une fois par jour, eh bien, de facto, les gens vont se retrouver sur votre page LinkedIn entreprise et vont se retrouver sur votre site web. Et donc, ça, c'est cette stratégie-là que j'aurais tendance à mettre en place. Et alors, ne faites pas l'erreur de croire que les autres médias sociaux sont inintéressants quand on est en B2B, pour ceux qui sont en B2B. Par exemple, on est en train de commencer à faire du Instagram Short et du TikTok. Chez Nalios, qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Ben, en fait, c'est du contenu qui est... Donc, si vous vous renseignez un peu, j'ai montré aujourd'hui ChatGPT, il y a plein d'outils digitaux sur l'intelligence artificielle qui aident drastiquement ce genre de choses. Aujourd'hui, on fait du contenu marketing avec quelques personnes, là où il fallait des dizaines de personnes avant. Donc, on prend cette opportunité-là pour faire du contenu marketing aussi en short, aussi TikTok, Instagram, en plus de YouTube, en plus de LinkedIn. Et donc, on est présent dans beaucoup d'endroits. Et en fait, on est visible, tout simplement. Et donc, les gens, quand ils pensent au Odoo derrière, ils se disent, ah tiens, qui est l'intégrateur qui va être intéressant pour nous? Ben, il y a de fortes chances qu'ils tombent déjà sur nous à un certain moment de la chaîne, quoi. Et donc, vous pouvez reproduire exactement la même chose pour votre secteur d'activité. Et j'ai une autre question par rapport à Odoo. En fait, dans la solution, en amont, quand vous avez plusieurs leads qui viennent de plusieurs sources, effectivement, il y a un moyen d'automatiser la récupération de tous ces leads-là de façon facile.
Tout à fait. Donc en fait, on a ce qu'on appelle le concept du link tracker. Donc c'est un tracker de liens. L'idée, c'est que vous générez un lien avec une campagne marketing qui est associée à ce lien et qui va rediriger vers votre site. Et donc ce qui se passe, c'est que plutôt que de mettre le lien général de votre site internet sur votre page LinkedIn, vous mettez ce lien, le lien qui a été généré par Odoo, à la place. Et quand la personne va arriver sur le site, dans l'URL va se trouver la campagne, en fait. C'est ce qu'on appelle un UTM, en fait. Et donc, on va voir la campagne. Et donc, quand elle va remplir un formulaire, derrière, vous avez l'information dans le système. Et ça marche aussi pour le recrutement, en fait, d'ailleurs. Donc, ça marche pour le CRM, pour les leads, mais ça marche aussi pour le recrutement. Donc, si jamais vous voulez recruter, que vous voulez savoir d'où ça vient, vous utilisez une stratégie de link tracker qui va vous permettre de catégoriser, de savoir d'où vient le prospect ou le candidat. Merci beaucoup. Vous postez sur LinkedIn une fois par jour. Pratiquement, oui. La qualité doit être bonne, sinon. Non, ça c'est pas vrai, ça, du coup. Non. Moi, Alors, en fait, il faut réfléchir de cette manière-ci. C'est le gros problème de la plupart des gens, c'est qu'ils se disent il faut absolument que je fasse du contenu de très très bonne qualité pour poster sur LinkedIn, pour poster sur les réseaux, etc. Quel est le problème avec ça? C'est que du coup, vous voulez que ce soit parfait. Et du coup, quand est-ce que vous postez? Jamais. Jamais. Mais c'est le cas. En fait, c'est un des freins les plus importants dans les posts. Et donc, en fait, il faut se rendre compte d'une chose, c'est que, par exemple, ici, je parle devant vous aujourd'hui. Je n'ai pas toujours parlé de manière aussi confiante devant vous aujourd'hui. Donc, au début, il a fallu se lancer. Et bien, en fait, c'est exactement la même chose avec le contenu. C'est que vous allez démarrer, ça ne va pas être terrible. Hein. Ça, c'est clair. Ça ne sera pas terrible. Mais au plus vous allez en faire, et au plus la qualité va s'améliorer. Vous voyez? L'inverse, ça ne fonctionne pas forcément, quoi. Ça prend beaucoup de temps. Ça prend du temps. Ouais, ça prend du temps. Ça prend du temps, mais sur une matinée, je peux faire une vingtaine de posts à peu près. Ouais. Mais c'est une question d'habitude. Quand j'ai commencé, je faisais un post par matinée, quoi. C'est une question d'habitude. Et donc, il ne faut pas avoir peur de faire... En fait, à partir du moment où vous avez quelque chose à apprendre à quelqu'un, il ne faut pas avoir peur de le dire, même si ce n'est pas terrible. De toute façon, les seules personnes qui vont vous critiquer en disant que c'est nul, est-ce qu'ils ont vraiment quelque chose de mieux à faire dans leur vie? C'est souvent une des barrières aussi, hein, voyez. Donc, est-ce que vous en avez vraiment quelque chose à faire? Ce n'est pas très grave. Donc, lancez-vous, faites un maximum de contenu. Ce n'est pas grave si ce n'est pas de bonne qualité, parce que la qualité va finir par s'améliorer au fur et à mesure du temps, toute seule. Vous avez votre branding personnel, si j'ai bien compris, pas le branding. Ah si, sur ma page, vous voyez ma petite tête, et puis vous voyez le gros logo Nalios, oui, effectivement. Pardon? Vous êtes en anglais un thought leader. Oui, c'est ça, en fait, le but, c'est de me positionner comme un expert, parce que, allez, vous n'achetez pas une entreprise, vous achetez à quelqu'un, en fait. Voilà. La relation humaine est super importante, et donc, si vous n'avez personne qui représente votre marque, en fait, voilà, personne ne va forcément avoir envie de venir chez vous. Ils ont envie de venir chez vous pour savoir, ils veulent savoir qui vous êtes, ils veulent savoir ce que vous faites, ils veulent savoir comment vous le faites, comment vous accompagnez les gens. Donc, c'est important d'avoir du personal branding. Ça ne veut pas dire qu'on doit avoir une seule personne qui fait ça. Vous pouvez tout à fait avoir 5-10 personnes dans votre entreprise qui font ça, qui font du personal branding. Ce n'est pas du tout un problème. Tant qu'elles redirigent vers votre société derrière, vers votre site, il n'y a vraiment aucun souci. Une petite question, est-ce que au-delà des posts, on va dire classiques, organiques, est-ce que tu les pousses en payant sur ces plateformes pour les mettre plus en avant? Est-ce que ça marche totalement organiquement ou est-ce qu'il faut ajouter du budget derrière? Oui, très bonne question. Donc, ça marche organiquement et récemment, on a poussé, si je ne dis pas de bêtises, on a poussé un post qui a très bien marché, mais de nouveau, ce n'est pas un post entreprise, c'est un post d'un employé de l'entreprise pour de nouveau pousser cet aspect personal branding, etc. Et en effet, c'était un post qui a été posté par Ben à l'époque qui renvoyait justement vers un lead magnet.
et qui a très bien fonctionné. Et on s'est dit, tiens, on va le pousser pour voir ce que ça a donné. On a quand même reçu beaucoup d'opportunités avec ça. Donc, je dirais que ça fonctionne. Mais sur LinkedIn, on a encore la chance en Belgique, et même en Europe, d'avoir un LinkedIn qui n'est pas encore assailli par énormément d'influenceurs. Donc, on est vraiment au tout début aujourd'hui de LinkedIn. Et c'est pour ça que vous avez un personal branding qui peut très vite augmenter. Moi, quand j'ai commencé, je devais avoir moins de 1000 abonnés. Ça fait même pas un an, je pense. Et aujourd'hui, je suis pratiquement à 5000. Ça va très, très vite sur LinkedIn. Et il y a besoin de beaucoup moins de followers sur LinkedIn qu'il en faudrait sur Instagram, par exemple. Il ne faut pas se dire qu'il faut des millions de followers. Je ne suis même pas sûr qu'il y en ait énormément des influenceurs qui aient des millions de followers sur LinkedIn. Donc, on est vraiment au début. Donc, plus vous vous lancez tôt aujourd'hui et plus vous avez de l'attention, quoi. Donc, aujourd'hui, l'organique fonctionne encore extrêmement bien. Pas besoin de payer pour ça. Très bien. Parfait. S'il n'y a plus de questions, et avant de passer à la suite et de manger un morceau et puis de se retrouver et puis de continuer les échanges, parce que je pense qu'il va y en avoir. Il fait chaud ici. Ah, il fait chaud. Non, je voulais simplement te remercier, Christophe, d'avoir accepté de jouer le jeu, puisqu'en fait, ça représente vraiment tout l'intérêt du cercle de Rony. Tu dis il faut se lancer et puis créer du contenu. Et voilà. Mais nous, on a une autre technique, c'est qu'on a des membres qui ont plein de talents et qui déballent du contenu. Et donc, on va les chercher et on leur dit, vous ne voulez pas créer du contenu pour nos membres. Et donc, c'est vraiment cette valeur ajoutée-là qu'on veut donner, le contenu des membres pour les membres. C'est une excellente démonstration que tu as fait aujourd'hui. Donc, je t'en remercie. Je pense qu'on peut applaudir Christophe avant d'aller boire un verre et tout ce qui s'ensuit. Ben voilà. Et pour la suite, moi je vous propose de continuer les échanges dans la loge du studio. Il y a de quoi se sustenter, de quoi boire un verre et continuer à discuter. Voilà. Bonne soirée à tout le monde. Merci à tous.